bonjour. Ex le matin, l'opinion d'abord. Le CTV partage max. Walid, félicitations. On est sur le point de une autre étape qui commence. Ma petite remarque, il y a beaucoup de jours, c'est les JO. Ça veut dire qu'il y a de la confiance. Ça, petite question. La deuxième, pour terminer, la relation Sktiwi-Walid. Merci. Ben, c'est bien. On commence d'entrée. Comme ça, on va pouvoir un peu expliquer les choses parce qu'il y a eu beaucoup de polémiques pour rien. Donc peut-être, je vais mettre ça sur le compte de l'incompréhension ou bien peut-être de la désinformation. Peut-être Nesma Kanosh Arfin. Déjà pour les Jeux Olympiques, تراتمني علاش وليد مع الفرقه وعلاش وليد يمكن كيهود التيران ولا كيهود بون. Juste pour expliquer un peu la configuration l'itrat, mort la Coupe du Monde 2022 au Qatar, bien sûr la DTN et surtout le président qui m'a confié la responsabilité de cette équipe nationale des U23, forcément. On a dit mort la Coupe du Monde, donc je répète bien mort la Coupe du Monde 2022. Donc mort de la Coupe du Monde 2022, l'objectif d'Yanna Kanetiyen Dio, la Coupe d'Afrique bien sûr, Faddar, U23. Et forcément, donc se qualifier pour les Jeux Olympiques et forcément avoir un objectif élevé, Yann Dio, une médaille, Inch'Allah. Donc, fad le contexte, Mia dit la responsabilité, forcément, je m'investis à 100% de Goult. Donc, si je me rappelle bien, au mois de mars 2023, le match contre le Brésil, peut-être déjà il y avait pratiquement, je crois que c'était 7 joueurs olympiques. Ken Kishta, Bouchouari, Zelzouli, Khnous, Ken Salah, Ken Amraoui. Si je me rappelle bien déjà, on avait commencé le processus. Au mois de juin, si je me rappelle bien, 2023, les Olympiques pour la Coupe d'Afrique U23. D'ailleurs, on a fait un mauvais mois de juin parce qu'on avait laissé les joueurs de Botola pour finir le championnat et les joueurs olympiques pour se préparer. On a appris, nous, de nos erreurs pour que, justement, au mois de juin, les joueurs olympiques, quand même, ils restent avec l'équipe A. Donc voilà, le processus, il a été clair. Donc, je me suis investi. Ce qui m'a dérangé un peu, si on peut aller dans le dérangement, c'est علاش لعبني فات ملي لعبت la Coupe d'Afrique في الدار وكل نهار كنت هنا في السنتر مع عصام وكنت في الستاد وكنت كنهود التيران حتى واحد ما هضر عليها وحتى واحد ما قال علاش وليد وعلاش un an après il y a eu ce souci. Peu importe aujourd'hui, maintenant c'est clarifié. Quand le président m'a donné la responsabilité de nommer le sélectionneur des U23 pour les Jeux Olympiques, et je le remercie pour la confiance, c'est moi qui ai nommé Tarek Skitiwi, et j'assume ce choix. Et j'ai pris la responsabilité de, si ça se passait pas bien, bien sûr, de prendre la responsabilité. D'ailleurs, Teto Ali, la responsabilité, puisque quand on a perdu un match au JO, c'était la faute du sélectionneur des A. Mais avec Tarek, ça s'est super bien passé, puisque déjà, on avait une réunion au préalable quand il était au Mas de Fès, quand je lui ai proposé le challenge des Jeux Olympiques, et sur tout le mode opératoire des Jeux Olympiques, tout était clair. C'est-à-dire qu'il savait très bien que les joueurs, il les aurait pratiquement 15 jours avant les Jeux Olympiques. Il savait que les joueurs étaient avec moi, qui travaillaient avec moi et qu'ils allaient les récupérer. On a travaillé ensemble dans le processus pour que les clubs acceptent de libérer les joueurs, puisque ce n'était pas une date FIFA. Donc, pendant tout le mois de vacances que j'aurais dû avoir, c'est moi qui me suis déplacé pour convaincre et Monaco, et le Betis de Séville, et le Havre, et X et Y. Bon, c'est vrai que j'ai échoué sur Shadi Riyad et sur Saïbari du PSV, puisque les clubs n'ont rien voulu entendre, malgré que jusqu'à la dernière minute, on s'est bien battu. Le fait que Azouzi vienne le 20 avec Bologne, avec bien sûr Marco Di Vaio, avec qui j'ai eu un très bon contact, on a trouvé l'accord alors qu'au début il ne devait pas le libérer. Donc voilà le processus, comme l'a dit Tarek, il l'a très bien expliqué, comment on a fonctionné pour que le Maroc gagne à la fin. Et en fait, ce qui m'a dérangé dans tout ça, c'est que dans le process, peut-être Makuntouch Wolfin a le processus, dans ce process, c'est le résultat. Est-ce qu'à la fin, on a réussi à être champion d'Afrique et avoir une médaille? Peu importe le processus, je peux comprendre que pour certains, ils ne sont pas habitués, mais le résultat, il est que, je crois, en 8 participations aux Jeux Olympiques, et depuis 72, le Maroc n'avait jamais passé les poules. Du tout. Et qu'aujourd'hui, on est la première équipe, historiquement, à être médaillée, et félicitations à Tarek parce qu'il a fait un travail extraordinaire. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو 7 تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور.
كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربحوا الرياضة.